Ô croix sacrée, tant d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour, en toi je repose, bercé par l'amour. Sous ta grâce infinie, je trouve abri, et ton pardon me fait renaître ici. Je marche en paix vers ton chemin de vie. Mon Dieu, que ta paix en moi soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun de vous. Bienvenue à ce moment de prière organisé par la communauté chrétienne de Sion. Comme chaque soir, nous nous retrouvons, non seulement pour prier, mais aussi pour laisser la parole de Dieu éclairer notre intelligence. Laisser la parole de Dieu transformer notre cœur et renouveler notre manière de vivre. Je suis votre frère et serviteur, Pasteur Jean Daboul-Maxé. Et c'est toujours un grand plaisir et une grande joie de partager avec vous ce moment dans la présence de notre Seigneur. Si vous êtes bénis dans ce moment de prière, ne la gardez pas seulement pour vous-même. Partagez-la autour de vous. Vous ne savez jamais quel cœur fatigué, quel esprit découragé ou éloigné de Dieu pourrait retrouver l'espérance grâce à une simple invitation. Ce soir, nous allons méditer sur un sujet extrêmement important, mais souvent qui est mal compris: la sanctification et la consécration, la clé d'une véritable relation avec Dieu. Notre verset clé se trouve dans la première lettre de Pierre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1er, le verset 15. Et l'apôtre Paul nous dit également: je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, le verset 1er. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cru que la sanctification consistait principalement à multiplier des activités religieuses. On pense parfois que quelqu'un est consacré parce qu'il chante dans une chorale, parce qu'il prêche, parce qu'il passe beaucoup de temps dans un bâtiment d'église, ou parce qu'il jeûne souvent, ou parce qu'il connaît beaucoup de versets. Toutes ces choses peuvent être bonnes, mais aucune d'elles ne définit la sanctification. Amen. On peut chanter tout le temps sans aimer personne réellement. On peut prêcher dans des cathédrales sans être transformé par le Saint-Esprit de Dieu. On peut servir dans une assemblée tout en gardant un cœur rempli d'orgueil, de jalousie et de haine. Jésus lui-même a averti: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, le verset 8. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons revenir à ce que la Bible enseigne réellement sur la sanctification et la consécration. La sanctification ne commence pas par nos mains ou bien par notre bouche. Elle commence dans notre cœur. La consécration consiste pas d'abord à occuper une fonction religieuse. Elle consiste à remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. Avant que Dieu transforme nos actions, il transforme nos pensées.
Avant qu'il change notre manière de parler, il change notre manière d'aimer. Avant qu'il change notre comportement, il change notre cœur. Car Jésus-Christ lui-même a déclaré, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Matthieu 19, le verset 19. Alors Matthieu 15, le verset 19. Autrement dit, les actes visibles ne sont que le reflet de ce qui habite déjà dans notre être intérieur. Ce soir, nous allons donc parler de sanctification et de consécration. Nous n'allons pas parler d'une religion extérieure. Nous allons parler d'une transformation intérieure, d'une vie que Dieu purifie progressivement, d'un cœur qui apprend chaque jour à lui ressembler davantage. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre maintenant notre intelligence. Qu'il nous aide non seulement à comprendre sa parole, mais surtout à la vivre. Préparons nos cœurs, car le Seigneur veut nous conduire plus profondément dans sa sainteté. Que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans ce moment de prière de la communauté chrétienne de Sion. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter m'instruire, à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Tes parcs herbeux, fertiles, nourris mon cœur affamé, qu'assis près des eaux tranquilles par toi, je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite. 1 Pierre 1er, le verset 15. Mes frères et sœurs, lorsque nous entendons le mot sanctification, beaucoup d'images viennent immédiatement à notre esprit. Certains imaginent une personne qui passe toute sa journée à prier. Il y en a d'autres qui pensent à quelqu'un qui jeûne souvent. D'autres encore pensent à une personne qui chante dans une chorale, qui prêche chaque dimanche, ou qui participe à toutes les activités de son assemblée ou de son ministère. Toutes ces choses peuvent accompagner une vie sanctifiée, mais aucune d'elles ne définit la sanctification. Car on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans jamais laisser Dieu transformer son cœur. Jésus a rencontré des hommes qui connaissent parfaitement les Écritures. Ils priaient en public, ils jeûnaient régulièrement, ils donnaient leurs offrandes, ils fréquentaient le temple. Pourtant, Jésus leur adressa des paroles très fortes. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Matthieu 23, le verset 25. Écoutons bien cette image. Jésus ne dit pas que le problème était l'extérieur. Il dit que l'intérieur n'était pas en accord avec l'extérieur. Il avait appris à paraître saint, mais il n'était pas devenu saint dans leur cœur. Et c'est là toute la différence. Imaginez une maison fraîchement repeinte. De loin, elle paraît magnifique. Les murs brillent, les fenêtres sont propres, le jardin est bien entretenu. Tout semble parfait. Mais si les fondations sont fissurées, si les poutres sont pourries, si l'intérieur est rongé par l'humidité, alors cette belle apparence ne changera rien. Un jour ou l'autre, la maison va s'effondrer. Il en est souvent de notre vie spirituelle. Nous pouvons apprendre à donner une belle image de nous-mêmes. Nous pouvons apprendre à parler comme des croyants, à nous habiller comme des croyants, à fréquenter des lieux religieux, à utiliser un vocabulaire biblique. Mais Dieu regarde plus profondément que cela. Lorsque Samuel devait choisir le futur roi d'Israël, Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, le verset 7. Voilà le regard de Dieu. Il ne commence jamais par l'apparence. Il commence toujours par le cœur, parce qu'il a la capacité de voir tout ce qui se passe à l'intérieur même du cœur. Mais alors, qu'est-ce que la sanctification? Le mot sanctifier signifie d'abord mettre à part pour Dieu. Cela ne veut pas dire sortir du monde, comme certains souvent veulent le faire croire. Cela veut dire vivre dans le monde avec un cœur qui appartient à Dieu. Entendez bien, c'est une erreur de certaines congrégations qui préparent ses fidèles à vivre dans les cieux sans être capables de vivre une vie de sanctification ici-bas sur la terre. Jésus n'a jamais demandé au Père de retirer ses disciples du monde. Au contraire, il a prié ainsi. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17, le verset 15. Voyez-vous, Dieu ne nous appelle pas à fuir la société, à vivre en marge, en dehors de la société. Il nous appelle à vivre différemment au milieu même de la société. Le chrétien travaille. Il doit travailler pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas prier qu'il doit prier pour cela. Le chrétien étudie pour comprendre et avoir de la connaissance pour pouvoir vivre. On ne prie pas pour aller aux examens, on étudie. Le chrétien construit sa maison, il construit sa famille, il construit aussi sa patrie. Ce n'est pas des miracles du ciel qui vont tomber pour le faire à notre place. Le chrétien entreprend comme modèle, comme force. Il faut qu'on soit des modèles d'investisseurs chrétiens pour notre société. Le chrétien sert sa famille. Le chrétien participe à la vie de sa communauté. Il doit pouvoir briller dans sa communauté. Mais il ne fait pas avec un cœur, il le fait avec un cœur transformé. La sanctification ne consiste donc pas à quitter le monde. Elle consiste à ne plus laisser le monde gouverner notre cœur. On réfléchit ensemble. Un bateau fait pour naviguer sous la mer. Il fait pour vivre sous de l'eau. Mais depuis de l'eau entre dans le bateau, il a commencé à couler. Même gens tout, ils n'ont pas tiré les chrétiens pour courir quitter le monde là. Ils ont tiré les chrétiens pour vivre dans le monde là, sans le monde là pas entrer dans le cœur. Ou qu'à travailler dans un bureau côté tout le monde a bail menti. Mais on même ou choisi bail la vérité. Ou qu'à vivre dans une société côté en pile moun a chercher seulement intérêt par yo. Mais on même ou choisi servir société en de préférence.
Ou ka vivre dans un monde qui décourage, qui encourage la haine, qui encourage le mensonge, qui encourage l'hypocrisie, qui encourage l'ignorance. Mais ou même ou choisi une capacité pour pardonner monde. Et c'est ça qui fait différence là. Là où sont chrétiens qui sanctifient. La sanctification est avant tout une œuvre intérieure. C'est Dieu qui commence à transformer progressivement nos pensées, nos désirs, nos motivations, notre manière de voir les autres, notre manière de réagir. Comme l'apôtre Paul a écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, le verset 2. Remarquons bien le mot transformé par le renouvellement de l'intelligence. Paul ne dit pas faites semblant. Il ne dit pas cachez vos défauts. Il dit soyez transformés. Car Dieu ne cherche pas des acteurs. Il cherche des hommes et des femmes nouveaux. Prenons l'exemple de Zachée. Avant de rencontrer Jésus, Zachée était un homme riche. Mais sa richesse venait en grande partie de l'injustice. Il profitait de sa position, il s'enrichissait aux dépens des autres. Comment puis le leader religieux a fait aujourd'hui? Et puis il dit c'est béni pour ça. Quand Jésus entra dans la maison de Zachée, la Bible ne raconte pas que Jésus lui ait donné un long cours de morale. Elle ne dit pas que Jésus lui ait imposé une liste de règles. Elle dit tout simplement que Zachée a rencontré Jésus. Et après cette rencontre, quelque chose changea à l'intérieur de Zachée. Et Zachée a déclaré, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Luc 19, le verset 8. Remarquez bien, Jésus n'a pas commencé par changer son comportement, il a changé son cœur. Et le cœur transformé a naturellement produit des actes nouveaux. Voilà la sanctification. C'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Il en est de même pour l'apôtre Pierre. Avant la Pentecôte, Pierre avait peur. Il régna Jésus devant un simple servante. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, le même Pierre se leva devant la foule entière pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui avait changé? Son visage? Non. Sa voix? Non. Son cœur, sa foi, son courage intérieur. Et ce changement intérieur transforme toute sa manière de vivre. Frère avec ce moi, nous ne passons pas pile temps essayer de changer apparence nous. Nous voulons nous tant que un bon chrétien. Nous voulons admirer la vie spirituelle nous. Mais question bon Dieu a posé elle est différente. Il pas demandé combien de monde qui ouais. Mais c'est qui j'en y est devant mon Dieu. Parce que ou ka tromper tout le monde. Mais ou pas jamais ka tromper bon Dieu. Il connaît bataille ou mener yo. Il connaît tout ça à penser. Il connaît toute motivation yo. Et c'est là même il veut commencer faire travail là. La sanctification ressemble souvent au travail d'un jardinier. Quand le jardinier veut voir un arbre produire de beaux fruits, il ne colle pas des fruits artificiels sur les branches. Il travaille la terre, il nourrit les racines, il enlève les mauvaises herbes, il arrose et il attend avec patience. Puis naturellement, les fruits apparaissent. Dieu agit exactement de la même manière. Il trouve les racines de notre vie. Il enlève progressivement l'orgueil. Il arrache la haine. Il déracine la jalousie. Il guérit tes blessures. Il renouvelle notre intelligence. Et lorsque les racines deviennent saines, les fruits apparaissent naturellement. C'est pourquoi Paul parle de fruits de l'esprit et non des efforts de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Un fruit qui ne fabrique pas, il grandit parce que l'arbre est vivant.
De la même manière, une vie sanctifiée ne consiste pas à jouer un rôle. Elle est le résultat d'une communion vivante avec Dieu. Et c'est peut-être ici la plus grande erreur de beaucoup de croyants. Ils essaient de produire extérieurement ce que seul Dieu peut faire naître intérieurement. Ils veulent paraître saints avant de laisser Dieu les rendre saints. Mais l'évangile fonctionne toujours dans le même sens. Dieu transforme le cœur et le cœur transformé transforme la vie. Voilà la véritable sanctification. Ô douce présence au milieu de mes pleurs, tu viens consoler mon âme et mon cœur. Quand tout me paraît sans issue ni chemin, ta voix me relève et me prend par la main. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Tu es la lumière dans mes jours obscurs, le calme divin quand les vents sont trop durs. Lorsque le silence envahit ma maison, ta présence remplit mon cœur d'espérance. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Dans l'amertume où nul ne peut comprendre, tu connais les mots que je n'ose plus rendre. Tu recueilles les larmes cachées dans la nuit et tu fais renaître l'espoir aujourd'hui. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Après avoir compris que la sanctification est l'œuvre de Dieu qui transforme progressivement notre être intérieur, nous devons maintenant comprendre ce qu'est la consécration. Ces deux mots sont souvent utilisés ensemble, mais ils ne désignent pas exactement la même chose. La sanctification, c'est l'œuvre que Dieu accomplit en nous, alors que la consécration, c'est la réponse que nous donnons à cette œuvre. Autrement dit, Dieu vient toucher notre cœur et nous choisissons librement de lui remettre toute notre vie. La consécration est donc un acte volontaire, ça dépend de nous. C'est une décision. C'est une orientation de toute notre existence. L'apôtre Paul a exprimé ainsi dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutons bien ce verset. Paul ne dit pas offrez 1 heure de votre semaine à Dieu. Paul ne dit pas offrir un jour de la semaine à Dieu. Il ne dit pas offrez votre dimanche matin ou bien offrez vos chants et vos prières. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il poursuit pour dire c'est ce qui sera un culte raisonnable de votre part. Offrez toute votre vie, tout ce que vous êtes, vos pensées, vos paroles, votre travail, votre famille, vos projets, vos biens, votre intelligence,
votre temps, vos talents, vos relations, vos décisions, toute votre existence. Offrez-les à l'Éternel. Voilà la consécration. L'obtenir là, ça faut sauter. Oui, toute votre existence doit être offerte à Dieu. Et c'est ça qui sera un culte raisonnable de votre part, à cause de la croix. Malheureusement, l'Église moderne a réduit la consécration à quelques activités religieuses. On pense parfois qu'une personne est consacrée parce qu'elle est toujours dans un bâtiment d'église, parce qu'elle chante, parce qu'elle prêche, parce qu'elle dirige une chorale, ou bien parce qu'elle gêne régulièrement, ou bien parce qu'elle connaît beaucoup de versets. Mais la Bible montre autre chose. On peut passer sa vie dans un lieu religieux sans jamais remettre son cœur à Dieu. Et Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un publicain. Le pharisien connaissait parfaitement la religion. Il jeûnait, il donnait la dîme, il priait. Pourtant, Jésus dit que c'est le publicain qui repartit justifié devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas d'abord ce que nous faisons. Il regarde pourquoi nous le faisons. Il regarde l'intention du cœur. La consécration commence toujours là, dans le cœur. Prenons l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'elle apprend qu'elle portera le Sauveur, elle répond simplement: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1er, le verset 38. Quelle phrase extraordinaire. Marie ne comprend pas encore tout. Elle ignore ce que cette mission va lui coûter. Elle ne connaît pas toutes les difficultés qui l'attendent. Mais elle remet sa vie entre les mains de Dieu. Voilà la consécration. Ce n'est pas tout comprendre, c'est faire confiance à Dieu. D'autres exemples qu'on peut prendre, on peut aussi prendre l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit: quitte ton pays. La Bible ne raconte pas qu'Abraham ait exigé toutes les explications avant d'obéir. Il partit parce qu'il faisait confiance à Dieu. Sa consécration ne consistait pas seulement à croire que Dieu existait. Elle consistait à vivre chaque décision avec Dieu. Regardons maintenant Jésus. Il est notre modèle parfait. Pendant plus de 30 ans, Jésus a vécu une vie simple. Il a grandi dans une famille, il a travaillé, il a appris le métier de charpentier. Puis, lorsqu'est venu le temps de son ministère, il a servi les foules, il a enseigné, il a guéri, il a consolé, il a pardonné. Et jusque dans le jardin de Gethsémane, il pria et il dit: non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, le verset 42. Voilà la plus belle définition de la consécration. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. La consécration ne consiste pas à faire beaucoup de choses pour Dieu. Elle consiste à laisser la volonté de Dieu devenir plus importante que notre volonté. Frère avec ce moi, il y a pile monde qui croit que bon Dieu besoin nous seulement les nous entrer dans l'église là. Ou bien bon Dieu besoin nous faire seulement tous les dimanches ou bien tous les samedis. Pour nous venir danser, pour nous venir lever mes nous en l'air, pour nous venir chanter, pour nous faire spectacle. Mais bon Dieu pas arrêté seulement dans le bâtiment. Bon Dieu voulait marcher avec vous tout côté. L'heure à lever le matin, bon Dieu voulait lever avec vous. L'heure pour le travail, bon Dieu voulait aller travailler avec vous. L'heure entrer l'école là, bon Dieu voulait entrer avec vous. L'heure on marché, bon Dieu voulait être avec vous. L'heure là caillou avec famille, bon Dieu voulait là avec vous. L'heure devant un monde qui pas d'accord avec vous, bon Dieu voulait là avec vous. L'heure ensemble avec un monde parce qu'il pas comprend nous ou bien parce qu'il est mal, cap toiseau, cap jouer, cap humilier, bon Dieu voulait là avec vous. L'heure gain l'argent, bon Dieu voulait là avec vous. L'heure pas gain l'argent, bon Dieu voulait là avec tout. C'est la même, bon Dieu voulait ouais, si la vie est vraiment consacrée. Parce que la vie consacrée,
c'est changer. C'est pas chanter seulement chaque dimanche. Lui était même genre. La vie était même genre. La vie doit être même genre. Et lundi, et mardi, et mercredi, et jeudi, et vendredi, et samedi, et dimanche. Rasé ou pas rasé, content ou pas content, problème ou pas problème, riche ou pauvre, la vie doit être même genre. Beaucoup demandent, mais comment savoir si je suis consacré? La réponse est peut-être plus simple qu'on ne le pense. Pose-toi seulement quelques questions. Lorsque personne ne te regarde, es-tu toujours la même personne? Lorsque ton mari n'est pas à côté de toi, est-ce que tu es toujours la même femme? Lorsque ta femme n'est pas à côté de toi, est-ce que tu es toujours le même mari? Es-tu toujours la même personne? Lorsque tu as choisi entre ton intérêt personnel et ce qui est juste, qui ça va choisir? Lorsque quelqu'un t'offense, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit guider ta réponse? Lorsque tu gagnes de l'argent, te demandes-tu comment honorer Dieu avec ce qu'il t'a confié? Lorsque tu exerces une responsabilité, est-ce que tu cherches à servir ou bien à dominer? Est-ce que tu cherches la responsabilité parce que tu veux la gloire ou bien tu veux servir vraiment? Voilà où se voit la consécration. Elle ne se mesure pas au nombre de réunions auxquelles tu as assisté. Elle se révèle dans les petites décisions de chaque jour. Elle ne se résume pas au nombre de services de prière, de jeûnes, de services d'adoration dirigés ou bien de quantité de messages que tu as prêchés. Non. Elle se révèle dans toutes les petites décisions que vous prenez chaque jour dans votre vie. Jésus nous donne un magnifique exemple avec Zachée. Après avoir rencontré Jésus, personne ne lui impose une nouvelle religion. Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne lui dit pas, tu devras désormais passer toutes tes journées au temple. Non. Religieux ici, depuis au croisé yon moun, premier ça yo mandé, yo invité pour venir l'église là pour venir chanter, pour venir danser, pour venir entendre des discours yo. Non, c'est la vie qui doit transformer moun nan. Moun nan doit garder à travers parole, à travers comportement, à travers regard, à travers ou même, lui doit ouais Jésus. La première chose qui change, c'est la manière de vivre avec les autres quand on est sanctifié. C'est la première chose qui a changé chez Zachée. Il décide de rendre ce qu'il avait pris injustement. Il choisit de partager avec les pauvres parce que son cœur appartient désormais à Dieu. Sa consécration transforme sa manière de gérer ses biens. On peut penser aussi au bon samaritain. Jésus ne raconte pas cette parabole pour parler d'une cérémonie religieuse, au contraire. Le sacrificateur passe, le lévite passe. Amen. Ils connaissent la religion, ils connaissent les rites, mais ils continuent leur chemin. Puis arrive un samaritain. Il voit un homme blessé, il s'arrête, il soigne ses blessures, il paie pour lui, il prend soin de lui. Voilà un homme qui a consacré sa vie à Dieu, à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son amour pour Dieu devient un amour concret pour son prochain. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain, parce que l'amour de Dieu doit engendrer l'amour du prochain. La consécration ne se mesure donc pas seulement dans vos prières. Elle se mesure aussi dans notre manière d'aimer. Notre manière d'aimer traduit l'amour de Dieu. Il existe encore une autre confusion qu'il faut éclaircir. Certaines personnes pensent que consacrer à Dieu signifie abandonner tout ce qui est terrestre. Quelle idiotie! Comme si travailler, construire une entreprise, étudier, faire des recherches, cultiver un champ, développer une communauté, éduquer ses enfants étaient des activités moins spirituelles. Pourtant, dès la création, Dieu dit à l'homme, remplissez la terre,
tisser là et dominer sur toute la création. Genèse 1er, le verset 28. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'abandonner sa création. Il lui a demandé de la gérer avec sagesse. La consécration n'est donc pas un rejet du monde qui a été créé par Dieu. Ce monde a changé, on a compris, à cause de l'ennemi. La consécration, c'est une nouvelle manière de vivre dans le monde. Tu peux être médecin et glorifier Dieu en étant médecin. Tu peux être agriculteur et glorifier Dieu. Tu peux être enseignant. Tu peux être entrepreneur. Tu peux être parent. Tu peux être un étudiant et glorifier Dieu en étant étudiant. Ce qui change, ce n'est pas seulement ton métier. C'est la manière dont tu l'exerces. Tu exerces ta profession pas comme le monde, mais pour la gloire de Dieu. La consécration nous libère aussi d'un grand piège. J'ai toujours entendu des gens dire parler ainsi ou dire cela. Et ils compartimentent leur vie. Beaucoup vivent comme s'il existait en deux vies. Une vie spirituelle et une vie ordinaire. Le dimanche appartient à Dieu, le reste de la semaine leur appartient. Mais Jésus ne nous appelle pas à lui donner une partie de notre existence. Nous pas agents doubles. Nous pas qu'à mener deux vies dans deux bons dieux. Il nous appelle à lui remettre toute notre vie. Car il n'est pas seulement le Seigneur de notre prière, il est aussi le Seigneur de notre travail. Il est le Seigneur de notre famille. Il est le Seigneur de notre argent. Il est le Seigneur de nos paroles. Il est le Seigneur de nos pensées. Il est même le Seigneur de nos loisirs, de nos projets. En réalité, il n'existe pas de vie spirituelle séparée de la vie quotidienne. Toute la vie du croyant devient un acte d'adoration à l'Éternel. Comme l'apôtre Paul l'a bien écrit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Même les gestes les plus simples peuvent glorifier Dieu lorsqu'ils sont accomplis avec un cœur consacré. Frère avec Semio, bon Dieu pas besoin seulement voir, leur chanter, leur prêcher, il a besoin cœur. Il n'a pas besoin seulement chanter ou, il n'a pas besoin seulement message ou, il n'a pas besoin genou, il a besoin la vie ou, il n'a pas besoin seulement service ou, il a besoin ou même. Il n'a pas besoin seulement quelques temps ou dans ces maintenant. Il a besoin de marcher avec chaque jour. Et c'est ça qui est la consécration. Ce soir, avant même de demander à Dieu de faire de grandes choses dans notre vie, demandons-lui d'abord une grâce bien plus grande encore. Que toute notre vie lui appartienne. Car lorsqu'un cœur est sanctifié, et qu'une vie est réellement consacrée, les œuvres suivent naturellement. Comme un arbre vivant produit de bons fruits, une vie entièrement remise à Dieu devient une bénédiction partout où elle passe. Que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous accorde cette grâce. Avez-vous rencontré Jésus? Au-delà des mots entendus, au-delà des images figées, des films, des mots répétés. Avez-vous rencontré Jésus? Pas seulement connu ou perçu, pas appris dans un discours ancien, mais rencontré sur votre chemin. Avez-vous rencontré Jésus? Pas une image, pas une habitude, pas une peur, pas une loi, mais le Dieu vivant près de vous et moi. Avez-vous rencontré Jésus? Celui qui parle quand tout se tait, celui qui appelle au fond du cœur et relève sans condition ni peur. Avez-vous rencontré Jésus quand on vous parlait de murs et d'usages, quand les règles pesaient sur la vie
plus lourde que l'amour et la grâce promise. Avez-vous rencontré Jésus, lui qui marchait avec les exclus, qui s'asseyait avec les rejetés et disait « Venez, vous êtes aimés ». Avez-vous rencontré Jésus, pas un juge froid et lointain, mais un Dieu humble sur le chemin, qui guérit le cœur humain? Avez-vous rencontré Jésus, celui qui transforme l'intérieur, celui qui change le cœur blessé et ouvre une vie renouvelée? Avez-vous rencontré Jésus, lui qui n'est pas venu dominer, ni contraindre, ni écraser, ni régner comme les rois de ce monde brisé? Roi glorieux sur un trône éternel, il s'est fait proche, humble et fidèle. Son royaume n'est jamais forcé, il commence là où le cœur est touché. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous venons devant ton trône avec reconnaissance, avec humilité, avec confiance. Merci Seigneur pour cette nouvelle soirée que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Merci parce que malgré nos faiblesses, tu ne cesses jamais de nous appeler à vivre plus près de toi. Merci Seigneur parce que tu nous regardes comme on est vraiment. Tu ne regardes pas seulement ce que nous faisons, mais tu regardes surtout ce que nous devenons. Merci parce que tu nous appelles pas simplement à pratiquer une religion, mais à vivre une relation avec toi. Comme le dit le psalmiste, sondez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, ce soir, nous ouvrons notre cœur devant toi. Nous ne voulons pas seulement changer nos habitudes. Nous voulons que tu transformes notre être tout entier. Car nous savons que la véritable sanctification commence à l'intérieur avant de purifier nos paroles, purifier nos pensées, avant de transformer nos actions, transforme nos motivations, avant de changer nos comportements. Viens Seigneur renouveler notre cœur. Car Jésus nous a enseigné que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les paroles blessantes, l'orgueil, la haine, l'envie et toutes les œuvres qui détruisent l'homme. Alors Seigneur, viens travailler là où personne ne peut voir. Travaille dans les profondeurs de notre âme, là où nous cachons parfois nos blessures, là où nous cachons nos peurs, là où nous cachons notre orgueil, là où nous cachons nos combats. Toi seul, ô Seigneur, peux atteindre cet endroit. Toi seul peux restaurer ce que personne ne voit. Père, nous te demandons de nous sanctifier, non pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Que ton esprit renouvelle notre intelligence. Apprends-nous, Seigneur, à penser comme Christ. Apprends-nous à regarder les autres comme Christ les regardait. Apprends-nous, Seigneur, à parler comme Christ parlait. Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme Jésus-Christ a aimé. Donne-nous un cœur patient, un cœur doux, un cœur humble. Donne-nous, ô Seigneur, un cœur rempli de compassion, un cœur qui aime la vérité, un cœur qui refuse l'hypocrisie, un cœur qui cherche toujours la justice sans perdre l'amour. Comme le dit l'apôtre Paul, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, voilà notre plus grand désir. Nous ne voulons pas seulement connaître ton nom, nous voulons te ressembler. Père, nous te demandons aussi la grâce de vivre une véritable consécration.
Nous ne voulons pas te donner seulement quelques heures de notre semaine. Nous voulons te donner toute notre vie. Que notre travail t'appartienne. Que notre famille t'appartienne. Que notre maison t'appartienne. Que nos projets soient à toi, Seigneur. Que notre intelligence, que nos talents, que toutes nos ressources, que tout notre temps soit à toi, Seigneur. Que nos décisions soient guidées par ton esprit. Que notre manière de vivre devienne un témoignage silencieux de ta présence. Seigneur, garde-nous de cette illusion qui consiste à croire qu'être très occupé dans les activités religieuses signifie automatiquement être proche de toi. Préservez-nous, Seigneur, d'une foi qui se limite aux apparences. Préservez-nous, Seigneur, d'un christianisme qui impressionne les hommes, mais qui laisse le cœur vide. Que jamais notre bouche soit plus proche de toi que notre cœur. Que jamais nos chants ne remplacent pas notre obéissance. Que jamais, Seigneur, nos connaissances bibliques ne remplacent pas notre amour. Que jamais nos responsabilités de ton œuvre ne deviennent un refuge pour éviter notre propre transformation. Nous voulons te servir avec un cœur sincère, comme Samuel l'a déclaré. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Apprends-nous donc, Seigneur, l'obéissance, car c'est dans l'obéissance que grandit la consécration. Seigneur, nous voulons être des témoins de Jésus-Christ partout où nous vivons. Non seulement lorsque nous prions, mais aussi lorsque nous travaillons, lorsque nous conduisons, lorsque nous faisons nos achats, lorsque nous élevons nos enfants, lorsque nous parlons à nos voisins, lorsque nous rencontrons des inconnus. Que les hommes de la terre puissent reconnaître en nous quelque chose de ton caractère, ô Seigneur. Que notre patience parle de toi, que notre honnêteté parle de toi, que notre bonté parle de toi, que notre manière de pardonner parle de toi, que notre manière de servir parle de toi, ô Dieu. Que notre manière de gérer les biens que tu nous confies glorifie ton nom. Amen. Fais de nous des lettres vivantes, connues et lues de tous. Père, nous te prions pour tous ceux qui désirent sincèrement marcher avec toi, mais qui se sentent découragés. Pour ceux qui tombent souvent, de temps en temps. Pour ceux qui luttent comme des habitudes, contre des habitudes qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Pour ceux, Seigneur, qui pensent qu'ils ne changeront jamais, rappelle-leur que la sanctification est un chemin. Elle est une œuvre que tu accomplis jour après jour. Donne-leur, Seigneur, de la persévérance. Donne-leur, Seigneur, de la patience. Donne-leur, Seigneur, de la foi. Qu'ils ne regardent pas seulement leur chute, mais qu'ils regardent surtout ta fidélité, ô Dieu. Car celui qui commence une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour tous les saints à travers le monde. Fortifie ton Église. Purifie-la. Préserve des divisions inutiles. Préserve ton Église de l'orgueil spirituel. Préserve ton Église des fausses doctrines qui éloignent les hommes de Jésus-Christ. Que ton Église soit connue non pas par sa puissance humaine, mais par son amour, sa vérité et sa sainteté au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit une lumière dans les ténèbres, qu'elle annonce fidèlement ton évangile. Nous te prions, Seigneur, pour les croyants persécutés, pour ceux qui souffrent à cause de leur foi, pour ceux qui sont rejetés par leur famille, pour ceux qui sont emprisonnés, pour ceux qui risquent leur vie simplement parce qu'ils confessent ton nom. Accorde-leur le courage, renouvelle leur force, Seigneur. Fais-les demeurer fermes dans l'espérance. Nous te présentons les malades,
Seigneur, toi, ô Dieu qui est le Dieu qui guérit, visite les hôpitaux, visite les maisons, visite les chambres où des personnes souffrent dans le silence. Console les familles. Accorde la sagesse aux médecins. Fortifie ceux qui prennent soin des malades. Que chacun ressente ta présence au milieu de l'épreuve. Nous te présentons les pauvres, les veuves, les orphelins, les personnes âgées abandonnées, les enfants sans affection, les familles qui traversent de grandes difficultés, les personnes qui n'ont plus d'espérance. Seigneur, mets sur leur chemin des hommes et des femmes remplis de ton amour. Fais de nous des instruments de ta compassion. Que notre consécration ne reste jamais seulement dans les paroles. Qu'elle devienne aussi des actes de bonté, de justice et de générosité. Nous te présentons, Seigneur, la communauté chrétienne de Sion. Que cette communauté demeure toujours centrée sur Jésus-Christ. Qu'elle soit une école où l'on apprend à te connaître, une famille où chacun trouve sa place, un refuge pour les personnes blessées, une lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Accorde-nous de rester humbles. Accorde-nous, Seigneur, de rechercher toujours ta volonté avant nos propres intérêts. Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, ton onction, ta courage pour annoncer fidèlement ta parole. Seigneur, que la maison de chacun qui sont membres de cette communauté soit un lieu de paix. Que leurs enfants grandissent dans la connaissance de Dieu. Que leur foyer soit rempli d'amour, de pardon et de fidélité et de joie. Seigneur, nous te présentons tous ceux qui nous écoutent ce soir. Tu connais leurs combats, tu connais leurs projets, tu connais leurs besoins. Mais plus encore, tu connais ce dont leurs âmes a besoin. Nous te présentons, nous te demandons de poursuivre ton œuvre de sanctification en chacun de nous. Continue, Seigneur, de nous façonner. Continue, Seigneur, à enlever ce qui ne te ressemble pas. Continue, Seigneur, à faire grandir en nous le caractère de Jésus-Christ. Que notre vie entière devienne une offrande vivante. Que notre plus grande joie soit de te faire plaisir, Seigneur. Et qu'un jour, lorsque notre course sur cette terre sera terminée, nous puissions entendre cette parole que tout croyant désire entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est avec cette espérance que nous te remercions. Nous te louons, nous te bénissons et nous te remettons entièrement notre vie. C'est ainsi, Père, que nous te prions avec foi, avec amour, avec reconnaissance, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La sanctification n'est pas le résultat de nos efforts pour paraître meilleurs. Elle est l'œuvre de Dieu dans un cœur qui lui était entièrement ouvert. Et la consécration n'est pas le fait de consacrer quelques heures à Dieu dans une semaine. C'est remettre toute notre vie entre ses mains. Que partout où tu iras cette semaine, tu te souviennes que Dieu ne marche pas seulement avec toi lorsque tu pries. Il marche avec toi dans ta maison. Il marche avec toi dans ton lieu de travail. Il marche avec toi dans tes études. Il marche avec toi dans tes décisions, dans tes joies, dans tes combats, dans tes épreuves. Alors que ta vie entière devienne une adoration au nom de Jésus-Christ. Que tes paroles glorifient Dieu. Que tes choix glorifient Dieu. Que ton amour glorifie Dieu. Et que ceux qui croiseront ton chemin puissent voir non pas simplement un homme ou une femme, mais une personne dont le cœur est habité par Jésus-Christ. Comme l'a dit notre Seigneur, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il continue chaque jour son œuvre de sanctification dans ton cœur. Qu'il t'accorde la grâce
de vivre une vie pleinement consacrée à sa volonté. Qu'il remplisse ta maison de paix, ton esprit de sagesse et ton cœur de sa compréhension. Passe une nuit paisible sous la protection du Seigneur. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, demain soir à 19h pour poursuivre ensemble notre marche dans la parole de Dieu et grandir toujours davantage dans notre relation avec Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonne nuit dans la paix du Seigneur. Je viens devant ta face, ô Seigneur. Un cœur brisé, rempli de douleur. Dans le silence, mon âme te cherche. Seigneur, écoute ma pauvre détresse. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Si tu comptais mes fautes, mes erreurs, je ne pourrais tenir sous ta grandeur. Mais ton amour est vaste comme l'océan. Tu donnes ta grâce à un cœur repentant. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Tu es mon abri, mon refuge en tout temps. Face à mes ennemis, tu restes triomphant. Je te loue, ô Seigneur, pour ta fidélité. Ton amour éclaire mes nuits, mes journées. Oh, pardon, pardon, oh mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Pardon, pardon, oh mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Seigneur, je vis par ta croix. Ton amour reste mon choix. Je m'incline devant toi. À jamais tu règnes en moi.